bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore avec Dorian. Donc on va faire là rapidement parce qu'on s'est un petit peu paumé pour arriver au studio. Donc on va un peu. On va un petit peu rusher, on va dire. C'était limite Koh-Lanta. C'est ça. Et on va faire une vidéo sur les compléments alimentaires et un petit peu les arnaques qu'on peut avoir notamment au niveau de la whey. Alors comme Dorian, il bosse en fait, Dorian d'ailleurs. Dorian, il bosse en fait dans une marque de compléments alimentaires qui s'est fait connaître sur le marché allemand parce que c'est une marque qui est particulièrement attentive en fait à la qualité de ses produits. Ils m'ont expliqué certaines combines, certaines magouilles qu'il peut y avoir et je t'assure, t'es pas prêt. Et ça, personne n'en parle et vous dira la vérité. D'ailleurs, il n'y a aucune marque, tout ce qu'on va vous dire là, aucune marque ne communique jamais dessus. Donc déjà, posez-vous les bonnes questions et vous allez voir qu'effectivement, il faut tout regarder en détail. Et même les prêcheurs, entre guillemets, que vous connaissez en France, ils ne vous disent pas toujours toute la vérité. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ces prêcheurs-là, tout ce qu'on va aborder là, ne vous le disent jamais. Voilà, donc vous pouvez vous poser les bonnes questions, pourquoi est-ce qu'ils vous le racontent jamais? Voilà, parce que c'est bien d'afficher des certificats, des choses comme ça, ça c'est une chose, moi aussi je peux afficher des certificats, quoique tout le monde ne le fait pas non plus, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de ces combines? Et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que maintenant, aujourd'hui, moi je travaille directement à l'élaboration des produits. Pour moi en tant que fabricant, il me semble normal d'en parler. Je veux dire, quand tu es honnête, tu dénonces justement ce genre de choses. Ouais. Voilà. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Et si jamais vous entendez un petit peu de bruit, il y a juste la graphiste qui bosse à côté dans le même studio. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc première chose que tu voulais dénoncer, il me semble, c'était tout le côté des BCAA, bio, pas bio. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on vous dit BCAA bio, ce sont les matières premières qui sont bio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe qu'une seule méthode d'extraction de BCAA, et c'est à base d'ammoniac. Donc l'ammoniac, ça n'a rien de bio. Donc si tu veux, quand on dit bio, c'est de point A jusqu'au point B. Sur toute la chaîne en fait. On ne peut pas s'improviser bio sur une partie et sur l'autre utiliser des chimiques, ça c'est pas possible. Ok. Voilà. Ça, c'est par exemple un truc que je savais pas. Moi non plus, je ne le savais pas avant. Je te le dis honnêtement. Avant d'intégrer Sinob, je ne le savais pas non plus. Et effectivement, tu en apprends. C'est ça. Et en fait, alors, du coup, par exemple, on va parler rapidement de Greenway, puisque Greenway, c'est à l'heure actuelle mon sponsor. Et ce qu'il faut savoir, j'ai un partenariat avec eux, c'est plutôt ça, comme dans ce sens-là. Et il faut savoir qu'ils proposent par exemple eux des BCAA qui sont bio. Alors, je pense que du coup, comme il n'y a qu'un seul procédé d'extraction... Il n'y en a qu'un seul qui existe, c'est le même pour tout le monde, que ce soit végétal pour les cheveux, enfin quand tu prends des cheveux qui sont achetés en Chine. Oui, parce que en fait, c'est un truc que tout le monde ne sait pas, c'est que quelquefois, les BCAA sont vraiment faits avec des cheveux humains, il me semble. Oui, tout à fait, humain. C'est un truc affreux parce qu'il faut bien se rendre compte que les BCAA, ça peut être, même s'il y a un processus d'extraction, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange de l'humain, nous, les hommes, on peut avoir ce qu'on appelle les maladies à prions. Et les maladies à prions, bon, je ne sais pas s'il y a eu des cas avérés dans les BCAA, je suis vraiment pas assez spécialiste du domaine pour pouvoir le dire. Seulement, ce qu'on sait, c'est que ça peut se déclencher des années et des années après. Oui, ça c'est vrai. C'est un petit peu la maladie du cannibale. Voilà. C'est ce qui s'est passé aussi un peu avec l'hormone de croissance à base d'hommes. Voilà. Donc effectivement, ça entraîne des risques. Il faut pas. Voilà quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une maladie qui peut. Ce sont des protéines qui se replient de façon différente à un moment. On ne sait pas pourquoi ça se déclenche. C'est le même type de maladie que la maladie d'Alzheimer, de la vache folle. Mais pourquoi est-ce que je parle d'Alzheimer? C'est parce que récemment, il me semble qu'on a commencé à voir que finalement Alzheimer c'était peut-être lié à une maladie à prions. Voilà, petite news médicale comme ça. Et la seule chose en fait qui est importante de noter là-dedans, c'est que si c'est fait à partir de ces sources-là, c'est peut-être pas top pour la santé à long terme. Tout à fait. Et que ça se déclenche maintenant ou dans 30 ans. Donc voilà. Prenez vos BCAA de bonne qualité. En l'occurrence, du coup, chez Greenway, au moins on est sûr que la matière première est bio, même si derrière, l'extraction, c'est pas top. Moi, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, les BCAA, alors c'est juste qu'en fait, ce qui, moi par exemple, me gênait, c'est le terme bio. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les EAA, tous les BCAA, de quelque marque qu'ils soient,
le type d'extraction, c'est le même. C'est Ouais. traité avec de l'ammoniac, point barre. Ouais. Donc, il n'y a pas d'extraction différente comme pour les whey, des choses comme ça. Mhm. Donc, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, vous ne pouvez que jouer sur la matière première et sur la qualité de ça. Voilà. Le processus Voilà. peut-être aussi, un petit peu, mais pas en mode, comment dire, comme c'est extrait de la même manière. C'est C'est vrai ça. que c'est compliqué, mais je suppose qu'il y en a qui le font avec plus ou moins de précautions aussi. Tout à fait, Voilà. bien sûr. On va parler pour les labels, c'est la grande mode des labels en ce moment. Mhm. Alors moi, quand je l'ai appris, je suis tombé sur le cul, hein, parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la loi, n'importe quel fabricant peut prendre un peu de protéines et peut mettre seulement 5% de produits labellisés dedans, mettre le label sur ta whey et dire qu'elle est labellisée. Et dans les ingrédients, il n'est pas obligé de mentionner combien de pourcents de produits labellisés il a. D'ailleurs, la présentation des étiquettes est très importante, on va en parler juste après, parce qu'en fait, il faut savoir lire les étiquettes. Et parce qu'en fait, il y a des trous dans la loi, entre guillemets, que les fabricants exploitent. Et donc, c'est pour ça que c'est pareil. Les prêcheurs en France, je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont jamais parlé et pourquoi ils n'ont pas appris aux gens à lire des étiquettes. C'est clair, parce qu'en vrai, C'est essentiel en fait. Alors, justement, c'est Ben qui est le fondateur, il me semble, Oui, de la le fondateur, marque, oui. Sign Up, qui en fait m'en a parlé hier, il m'a expliqué comment ça fonctionnait au niveau des étiquettes et je suis un petit peu tombé à la renverse. Alors c'est vrai que je pouvais me douter qu'il y avait ce genre de magouille qui était faite, mais que ce soit fait de façon aussi flagrante, ça m'a un peu estomaqué, on va dire. Ouais. C'est en fait simplement, je vais afficher des choses à l'écran pour imager mes propos parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se le représenter comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours en France, en Europe, partout en fait où la législation est la même, la composition des ingrédients qui est indiquée dans l'ordre sur les paquets, alors que ce soit dans le complément alimentaire comme dans n'importe quelle industrie de façon générale. Hein. Et il faut savoir que le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus présent. Donc par exemple, on va dire, j'ai un pot de concentré de whey, on va dire, s'il y a marqué concentré de whey en premier, ça va être cet aliment-là qui est présent en premier. Puis après, tu vas avoir, je sais pas, les édulcorants, un peu d'isola par exemple. D'isola, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, certaines marques utilisent un procédé pour masquer le fait qu'il y a assez peu de protéines dans leur gainer, notamment dans tous les mélanges de protéines, etc. Souvent, ça fonctionne sur des mélanges et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. C'est parce que, en gros, s'il y a plus de sucre, de dextrose que de protéines, d'accord ? Et ben on est obligé de mettre la dextrose en avant, puis après de mettre le mélange de protéines les uns après les autres. En revanche, si on met mélange de protéines ensemble et qu'on accumule toutes les protéines, toutes les protéines qu'il y a dedans, et ça peut être des protéines de très mauvaise qualité, ça peut être tout ce qui est protéiné, et qu'on le met entre parenthèses, et ben on peut du coup le mettre avant le sucre. Parce que le pourcentage total est plus important. Voilà, parce que le pourcentage total est plus grand. Donc ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui va contenir 30% de sucre et ça va être mis après le mix qui en tout contient peut-être 32% de protéines. Mais on va avoir l'impression qu'il y a énormément de protéines dedans en fait. Il y a énormément surtout de la première protéine, on va dire, de ce mix-là, puisqu'à l'intérieur des parenthèses, en revanche, ça respecte bien l'ordre. T'inquiète pas, il va y avoir des images, parce que là, je pense que... Mais dans l'idée, du coup, c'est une façon super simple de surcoter en fait un produit. Parce qu'un premier produit que tu voulais acheter, je sais pas moi, tu voyais qu'il y avait sucre en premier, même pour 50 €, tu l'aurais pas acheté. Voilà. Alors qu'un produit où tu vois protéines, mélange de protéines au début, peut-être qu'à 70, tu te dis ouais, ça va, c'est acceptable. Et c'est déjà une façon de faire qui est extrêmement... Deuxième chose aussi très importante, par exemple, vous avez des produits où vous avez plusieurs types de whey. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous faites escroquer, mais de premier ordre. Je vous explique. Vous avez en premier sur votre étiquette whey concentré. Ensuite, vous avez isola. Et ensuite, vous avez peut-être, je sais pas, au mieux, protéines hydrolysées. Sauf que vous n'aurez aucune marque, sauf la nôtre, où il y aura les pourcentages d'indiqués.
Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, à quoi ça avance? Je vais vous expliquer. Les matières premières, en fait, varient selon l'année. C'est-à-dire, par exemple, tu as des moments où tu peux avoir un isolat qui est moins cher que du concentré. Ça peut arriver, ou vice-versa. Donc, vous avez le cours, c'est de la bourse, en fait. Vous avez le cours qui évolue. Ou, par exemple, vous avez une offre, je vous te dis une bêtise, j'ai de la whey danoise qui est pas chère. Ça y est, elle est sortie. Là, j'en ai de la whey en Ukraine qui est sortie. Là, elle est moins chère ce mois-ci. Donc, on va la chercher. Donc, en fait, le prix varie. Le prix de la whey varie. Donc, selon le cours de l'année, ton pourcentage des différentes whey qui sont dans ton blend, en fait, varie aussi. Parce que si le concentré, à un moment, le prix il augmente et l'isolat descend, en fait, eux font varier le pourcentage. Mais toi, tu ne le sais pas, en fait. Donc, en fait, tu peux très bien avoir un produit, je sais pas, en mois de mars, avec 3% d'isolat. Au mois de janvier, peut-être il y en aura 10, si tu as de la chance, mais en fait, tu n'en sais rien, en fait. C'est-à-dire que tu sais pas du tout, tu es là de dire « Ah ouais, j'ai de l'isolat, de l'hydrolysa », tu es tout content en te disant c'est de la protéine de qualité, mais en fait, tu sais pas du tout quel pourcentage est. Donc en fait, par exemple, chez nous, Synob, en fait, tu as le pourcentage de chaque type de protéine. Donc en fait, tu es sûr de ne pas te faire escroquer. Par exemple, chez nous, sur la whey basique, tu as 83% de whey concentré et 13% d'isolat. Et c'est toute l'année comme ça. Et de toute façon aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, finalement, peut-être qu'il vaut mieux acheter des packages, on va dire, d'un seul type de protéines, comme ça on est sûr. Exactement, aussi. Et parce que en fait, finalement, tes protéines blend, là, tous ces mix, je sais pas, les mix qu'on a sur les sites, des mix vegan, des mix je sais pas quoi, peut-être que c'est pas fait vraiment dans l'intérêt du client, mais plutôt dans l'intérêt de la marque. C'est ça, c'est ça. Pour qu'elle puisse toujours un petit peu rentrer dans ses frais. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que, et du coup, c'est ce que disait, il me semble aussi Ben hier, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec des gens qui disent « Ah ouais, mais j'achète toujours ma whey là-bas, quoi, ou ma protéine, on va dire là-bas, mais elle a un goût différent. » C'est ça. Elle a vraiment un goût différent. C'est exactement ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour avoir testé des whey concentrés différentes, tu as des whey concentrés qui n'ont pas du tout le même goût. Tu en as des plus acides, des moins acides, et selon la méthode de filtration, etc., ça change aussi. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, tu as des variations de goût, ou même de consistance, juste de consistance déjà. Je vous expliquais les 5% de label. En fait, il y a eu les cas avec Créapure. En fait, les gens achetaient de différents fournisseurs. Donc le mec, il dit sur le forum, « Ah mais je comprends pas, ma Créapure, elle fait des grumeaux et elle est poudreuse. » Ah bon, elle est poudreuse? Alors que, par exemple, le mec, il avait acheté sa Créapure ailleurs, mais un peu plus cher. Et en fait, elle était cristalline, comme du sucre, en fait, cristalline. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un truc que je vais vous expliquer. Quand vous avez un produit labellisé qui est pas cher ou qui est moins cher que la moyenne du marché, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique. Nous, quand on va, par exemple, acheter auprès du fournisseur, nous, notre protéine, c'est Volac. Quand vous avez un label, le prix, c'est le prix. Même si j'achète 100 tonnes, le prix en soi ne va pas baisser énormément. Ça baisse en fait parce que c'est du prix en gros. C'est ça, mais je veux dire le prix, par exemple, je vais dire une bêtise, je paye 1 kg de Volac, tu le payes 20 €, parce que c'est de la Volac. Si demain je vais chercher de la whey en Ukraine, je vais la payer 10 €. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le prix d'une matière labellisée, elle est fixe pour tout le monde. Il n'y a pas un tel à moins cher et un tel à moins cher. Nous, on achète 100 tonnes, notre concurrent qui fait de la Volac, il achète 100 tonnes, il aura le même prix que nous. C'est comme ça, c'est un produit labellisé. Donc quand vous avez une marque qui, par exemple, vend 10 balles ou 5 balles moins cher, une Créapure, une protéine Volac, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, et il y a surtout pas mal, je le dis, les marques espagnoles, faites très attention, c'est super connu que c'est des méga tricheurs. Je vous le dis, il y a d'autres pays, bon c'est moins, mais l'Espagne c'est vraiment connu pour tricher à ce niveau-là. Là où en France, on a quand même de la chance sur certains points. Sur certains, et pas bien sur sûr, d'autres, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plutôt surveillé, on va dire. Voilà. Après le truc... En Allemagne c'est encore plus. Ça a fait des scandales, il y a eu des produits testés. Officiellement, vous avez une marque très connue, que je ne vais pas citer pour des raisons légales, qui a été testée avec 20 grammes de glycine au lieu de 3. Il faut savoir que la glycine, c'est 3 fois moins cher
que de la whey. Donc imaginez à quel point vous faites baiser. Et bon, en plus voilà. de ça, et là on va y venir du coup, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler, il y a la façon en fait de tester les Exactement. contenus en protéines. C'est-à-dire qu'en fait, ça encore je l'ai appris et je trouve ça ultra intéressant, c'est comment est-ce qu'on teste un produit pour savoir s'il a le bon contenu de protéines. Et ben on va se servir d'un outil qui s'appelle en fait l'azote. J'allais dire la balance azotée, c'est pas vraiment la balance azotée, mais l'azote en fait. Et en gros, toutes les protéines, tout ce qui va être protéines de façon générale, mais aussi d'autres substances, et on va y revenir, contiennent de l'azote. Ok ? Et donc ça fait quoi ? Ça fait que, au lieu d'aller chercher chaque protéine, enfin chaque acide aminé dans les protéines et de tester pour savoir combien il y en a, on se fait pas chier, entre guillemets. On prend tout, on regarde l'azote, puis on voit le pourcentage d'azote par rapport on va dire au pourcentage total. Et puis après, on fait une règle de 3, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a d'autres produits qui contiennent de l'azote, notamment un qui est très connu, la créatine, et ça ne coûte pas cher à faire la créatine. Tout à fait. Donc quand on voit en fait de la créatine, souvent on en voit de la créatine qui a été rajoutée souvent dans des gainers, mais aussi même dans, je sais pas, des barres protéinées, dans un tas de produits en fait, on se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? C'est simple, ça rajoute de la prot en fait. Ça rajoute même je suppose que quelquefois ils font passer un petit peu ça un peu à l'arrache, un petit peu en mode... t'as vu pour la glycine. Ouais, Voilà. C'est ça. Donc en vrai, ça c'est un procédé qui te permet de mettre moins de protéines en fait dedans, sachant que la créatine c'est pas cher et en plus nos stocks peuvent être saturés, donc finalement ça n'a aucun bénéfice en termes d'anabolisme. C'est assez décevant. Tout à fait. Et comme je t'avais dit, en fait, comme c'est mesuré par taux d'azote, tu peux faire varier ce que tu veux dedans. Donc, comme le cas de la glycine. Ouais. Tu mets de la glycine à mort, voilà, au niveau de l'azote, ça sort nickel. Ouais. Tu as une super protéine, voilà. La glycine, il faut savoir que c'est pas anabolique. Enfin, la glycine, c'est pas que c'est pas anabolique, ça sert pour les articulations, etc. Mais pour la construction de masse musculaire, voilà quoi. Et donc du coup, tu voulais nous parler en fait du contenu aussi en BCAA des protéines. Tout à fait. Alors je vais vous expliquer quelque chose, déjà pour reconnaître si une protéine est de bonne qualité. En fait, donc vous avez deux choses qui composent une bonne protéine. La matière première et le taux de la filtration en fait. Donc parfois vous avez des marques qui vous disent, il y a une marque qui a ressuscité récemment, qui nous dit « Ouais, nous, on a du lait de pâturage. Waouh, c'est trop... Du lait de pâturage, oui. » C'est ouf. En soi, c'est bien. Non, c'est super. Sauf qu'effectivement, c'est bien d'acheter du lait de pâturage, mais si ta méthode de filtration, c'est de la merde, tu vas pas bien loin. Donc en fait, tu te retrouves avec un produit qui est médiocre. Donc pourquoi ? En fait, il faut que quand vous achetez un pot de protéines, vous devez calculer le taux de BCA total. En fait, c'est un indicateur simple à comprendre si votre produit c'est bien ou c'est de la merde. En fait, je vais vous donner les différents taux. Entre 17 et 19, on est sur une protéine moyenne. En dessous de 17, c'est de la merde. Vous pouvez tout de suite arrêter. Entre 19 et 21, on est déjà, on va dire, dans le mieux. Ensuite, tu as 22, 24, là c'est le top. Normalement, une protéine de bonne qualité, où tu es sûr que ça va, c'est 22, 24. Tu en as même à 25 maintenant, qui pointent dans les 24, 25. Là, c'est vraiment le top niveau. Okay. Donc après, bien sûr, normalement, ça c'est pour les concentrés. En général, un bon concentré de super qualité, ça monte pas plus à 22 et quelques à peu près. Les isolats, en général, un bon isolat, c'est dans les 24. Si c'est pas dans les 24, c'est pas topissime, quoi. Après, il faut il faut regarder aussi par rapport aux autres ingrédients. Par exemple, je sais que justement, on va reparler de Greenway. Je sais que par exemple Greenway, peut-être que leurs taux sont
un petit peu plus bas. Mais dans l'idée, il faut aussi se dire que comme il n'y a pas d'édulcorant, il y a un peu de sucre qui est rajouté, enfin un peu de sucre d'érable, donc c'est pas énormément non plus. Tu as d'autres substances, type notamment pour le chocolat, on sait que quand on a un pot de chocolat, quand on met de la poudre de chocolat dedans, ben forcément ça va faire baisser les autres taux. On va avoir un Ah oui, mais attention, le taux ça te fait baisser, oui, le taux de protéines. Ouais. Mais pas le taux de BCA, parce que le taux de BCA, le taux de BCA, c'est calculé sur 100 grammes. C'est que sur la protéine. Et en fait, même si par exemple je te donne un exemple, tu as une protéine qui contient 75 grammes de prot seulement. Ouais. Tu as une protéine qui en comptera 85. Ouais. Le taux de BCA peut être le même. D'accord, parce que pour moi, c'est le taux de BCA sur 100 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, on te calcule sur ton étiquette, c'est pour 100 grammes de protéines. 100 grammes de protéines. Pas de produit fini. Pas de produit fini. Donc c'est ça qui est important. C'est pas sur le produit fini. Okay, donc en fait, vous devez. C'est pour ça que c'est un indicateur très important et que personne ne vous apprend d'ailleurs à lire. Parce que c'est 100 grammes de protéines, pas le produit fini. Donc c'est pour ça que vous pouvez évaluer c'est oui ou non. Alors après, Greenwen il a 19 et quelques, je crois. Ouais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as un super matière première et c'est dommage de ne pas utiliser une filtration. Je vais donner un exemple très con. Très con, concrètement pour que vous compreniez. Il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais bon, 3 grammes de différence de BCA, c'est pas beaucoup. » 3 grammes de différence de BCA sur un pot de 2,3 kg, ça vous fait 190 grammes de BCA. Donc en fait, quand tu achètes un pot de BCA, tu te projettes, tu dis « Ah ouais, ça fait 200 grammes à peu près de BCA, donc tu prends un pot de 400 grammes, tu regardes. » C'est ça. Ce que tu manques en Sur combien de kilos du coup tu disais? Sur 2,3 kg. 2,3 kg, ouais. Voilà, donc tu as 72, 3 grammes, ça fait, tu fais 180 grammes. Tu prends un pot de 400 grammes de BCA, tu fais ce que ça fait la moitié. Donc tu peux te rendre compte que ça FIF au final, enfin je veux dire, si tu dois acheter un pot de BCA en plus pour combler ce déficit, ça te fait au moins du 15 balles en plus. Mais en fait, c'est surtout que plus encore que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, plus encore que véritablement le manque à gagner de BCAA, c'est plutôt un indicateur de la qualité de la filtration. Tout à fait, oui, tout à fait. Filtration et matière première. D'accord. Parce qu'en fait, tu peux très bien avoir une matière première merdique, mais si tu as une super filtration, ton produit va devenir moyenne gamme. Alors que si tu le fais pas, c'est une merde, quoi. En fait, en gros, c'est un peu ça. Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai peut-être ce préjugé-là, mais moi, si la matière première est merdique, de toute façon, j'achèterai pas. Oui, mais tu peux pas forcément savoir que ta matière première est 100% merdique, en fait, si tu veux. Quand c'est whey protein, alors vous avez eu le battle entre guillemets entre la whey protein fromagère et native. Ce qu'il faut savoir, c'est que native fromagère, c'est un indicatif. C'est juste un indicatif. Techniquement parlant, je peux te réaliser une whey de fromagère de aussi bonne qualité qu'une native. Ah bon? Si la méthode de filtration pour la native est plus que moyenne, j'utilise une méthode de filtration top niveau avec la fromagère. La fromagère sera supérieure. Tu parles de qualité en fait en termes de nutritionnel, des BCA, de tout ça, voilà, BCA. Vous aurez un taux de BCA d'enfer, alors que la native que vous avez eue avec une méthode de filtration moyenne, vraiment très moyenne, elle sera moins intéressante. Moins intéressante en termes peut-être d'anabolisme, mais peut-être pas sur la santé. Voilà, effectivement, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est un peu trompeur. Donc c'est pour ça justement, on fait cette vidéo aussi aujourd'hui pour que vous compreniez que c'est pas parce qu'on vous vend de la native que c'est forcément mieux. Et c'est pour ça que vous devez, c'est effectivement mieux sur la santé parce que tu sais que tu bouffes pas un truc de fromage qui sort, tu ne sais pas d'où. Avec des GMP. Voilà, exactement. Mais je veux dire, en soi, c'est pas ça qui va te dire est-ce que ma protéine elle va valoir beaucoup plus cher c'est ça ou est-ce que ça va vraiment être mieux pour moi sur la construction musculaire parce qu'en fait c'est la clé, c'est pas que effectivement tu as la qualité mais tu as aussi entre guillemets la performance de ton complément alimentaire. Complètement. Voilà. C'est important en fait d'avoir les deux parce que effectivement en réalité on a vu aussi fleurir, alors je ne citerai pas non plus de marque, mais plein de whey spécifiquement pour les femmes par exemple. Ah non mais ça c'est qui était d'une qualité mais affreuse. C'est encore pire. Alors c'était vendu tellement cher.
Oui. cher. Alors justement, quand tu regardez les taux de BCA de ces protéines, là ça descend à du 16, 15. Non mais comment tu peux... Et parce que pourquoi? Parce que les femmes veulent pas faire de muscles, voyez. Non, tout à fait. Non, Tout à fait. Non mais en fait, en plus, l'arnaque ultime là-dedans, c'est qu'en fait, on dit les femmes, elles veulent que du goût. Et en fait, on leur fout du goût, entre guillemets, qui n'aiment pas du goût, parce que le jour où vous goûterez du sign-up, vous comprendrez ce que ça veut dire du goût. Et... J'avoue que, pourtant, moi je suis pas fan des édulcorants, des choses comme ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut quand même avouer que j'ai goûté des produits du coup de chez Sign-Up, et pour être quand même franc, honnête, etc., même si j'aime pas trop le côté qu'il y ait des édulcorants dedans, en termes de goût, bah, ils sont capables d'apporter un bon goût avec pas besoin d'ajout de trucs qui font baisser les taux, mais d'une façon... parce qu'en plus on utilise des arômes naturels, donc effectivement, donc le côté on fait un produit féminin parce qu'il y a du goût, c'est pas une raison pour mettre de la merde dedans. Exactement. En fait. Et ça c'est un truc qui me sidère. Alors les filles, si vous nous voyez, arrêtez déjà de prendre des marques spéciales filles en pensant que c'est fait pour vous. Ce n'est pas fait pour vous, c'est pour vous taxer le porte-monnaie. Et arrêtez de prendre des marques juste parce que une influenceuse a dit c'est top. Ouais. Le but, et c'est pour ça aussi que cette vidéo elle est faite, c'est pour vous aider à faire vous-même la part des choses. Tout à fait. C'est pas parce qu'un influenceur dit que c'est bien que forcément il faut se dire ah là là, il faut se méfier. Ah non, tout à fait. Mais c'est pas non plus parce qu'un influenceur dit que c'est bien que tu dois forcément mettre tes sous dedans. En fait, non, il faut surtout pas. Voilà, il faut juste, comment dire, que ça fasse en sorte de nous informer à propos du produit. C'est ça. L'influenceur, il est là pour faire quoi? Pour t'informer que ce produit existe. Ah bah tu dis, oh super, ce produit existe, il a l'air cool, je vais me renseigner. C'est tout. C'est comme ça que ça doit être. C'est exactement, en fait, c'est pour ça qu'en Allemagne, en fait, Sinob a fait un tabac et un grand bruit. C'est parce qu'en fait, nous, on n'est pas là dans une optique à dire, ouais, vas-y, achète, c'est trop cool et tout. Nous, on vous donne les éléments pour comprendre le marché, pour comprendre l'industrie et pour comprendre ce que vous achetez. Et après, vous êtes libre de juger vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, que vous jugiez vous-même. Et ce que moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour te vendre ma marque. Hein. Je leur dis, essaye, tu verras, regarde l'étiquette, comprends et goûte. Voilà, quand je dis, moi, notre protéine au niveau du goût, on est loin devant beaucoup. Beaucoup, même ce que vous avez en France et d'autres marques, franchement, on est loin devant. Moi, voilà, nous, par exemple, notre marque, pour vous donner une idée, on vend des petits pots de 150 grammes. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Pourquoi est-ce qu'on vend ces pots-là? Parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de vous engager à acheter 2 kilos. Parce qu'on est sûr de... parce que franchement, moi, ça m'est arrivé aussi. Combien de fois j'ai acheté des sacs, des machins, en faisant confiance à des avis sur des forums que j'ai amèrement regretté. Parce qu'en fait, le mec, il dit, ouais, c'est génial. Tu lui dis, tu penses que le mec est honnête. Mais en fait, c'était de la pub déguisée. Le mec, il lui filait des produits gratos pour qu'il dise que quand j'ai goûté le truc, je suis tombé par terre. Puis ça, moi, c'est un vrai reproche que j'ai à faire à certaines marques. Ah oui. C'est que te dire, ah oui, vous faites une super bonne affaire, vous achetez 6 kilos de prod, non, mais... et c'est génial pour vous et tout. Non, c'est pas génial pour vous. C'est génial pour la marque. C'est génial de pouvoir t'en refiler plein. Comme ça, ils peuvent traiter des stocks immenses et ils sont super contents. Mais c'est limite te faire un prix aussi dégressif pour que ce soit intéressant, c'est limite te forcer à rester chez eux. Et puis même, j'ai envie de dire, la whey, ça a une date limite de consommation. Je suis pas sûr que tout le monde mette sa whey au frigo, d'accord? Et quand tu as 4, 6, 8 kilos, ben, elle se dégrade. Donc c'est même pas forcément bon en plus de... Tout à fait. Alors bien sûr, ça peut se garder pendant très longtemps, hein. J'ai pas dit l'inverse. Je dis juste que plus tu vas garder ça longtemps chez toi, plus tu as de chances de la dégrader par la chaleur, par le fait que les pots aussi, peut-être que c'est pas un plastique d'une excellente qualité, donc peut-être ça va un petit peu, par la photo-sensibilisation, enfin je crois que c'est le terme, bref, la dégradation par la lumière, si le pot est pas complètement opaque ou s'il est exposé au soleil, il y a plein de choses comme ça. Et donc là-dessus, comme on est un petit peu pressé et que je dois aller prendre mon avion, puisque là on est quand même en Allemagne, je pense qu'on va conclure cette vidéo. Merci Dorian de nous avoir
indiquer tout ça. Merci à SignUp de m'avoir invité ici et de m'avoir permis de faire ces vidéos-là avec Dorian. Eh bien, on se dit à plus, prends soin de toi et à la prochaine. Merci, bye bye.